Bienvenue dans Transcendance, le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux coachs, préparateurs physiques, passionnés d'entraînement, d'alimentation et plus largement par l'exploration de nos capacités en tant qu'humains. Dans ce podcast, nous nous représenterons comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans un maximum de compétences. Belle écoute! Et bienvenue aujourd'hui à l'actualité de ce podcast. On va vous parler justement des actualités, de nos actualités sportives. On va répondre également à une question très intéressante de Loïc. Et on attaquera ensuite les routines matinales qui vont changer vos vies peut-être. On verra ça, on va vous partager nos meilleurs conseils. Comment ça va aujourd'hui? Ouais, ça va super, il fait vachement chaud là. J'ai déménagé au sud, au sud de Tokyo, sur une petite péninsule, Shimoda, pour ceux qui connaissent, le pays des surfeurs. Et il fait genre, je sais pas, 35 degrés avec 80-90% d'humidité. Donc là, vraiment, entre genre 14 heures et 10 heures, entre 10 heures du matin et 16 heures, c'est impossible de faire quoi que ce soit dehors. Je me suis entraîné l'autre jour. Trop dur, j'ai transpiré des litres et des litres, j'étais super fatigué, donc j'ai dû écourter ma séance. Enfin bon, bref, c'est un tout nouveau climat. J'étais à la montagne juste avant, donc vraiment je passe d'un extrême à l'autre, c'est vachement compliqué. Donc là c'est l'heure de la sieste, donc j'en ai profité pour record ce podcast. Sauter la sieste, du coup, pas de sieste. Après, au niveau de l'humidité et tout, t'as des adaptations, hein. C'est pas mal, hein. Entraînement sous chaleur et tout, t'as Ouais, bah plein clairement, d'adaptations, c'est donc c'est intéressant, sympa. mais pour s'entraîner sous chaleur, ok, mais pour une échéance où tu vas devoir faire Ouais, face à la ouais, chaleur, ouais. sinon il n'y a aucun intérêt. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Et niveau actu, j'ai vu que t'allais nager dans les vagues, Ouais, ça sous va la pas mal tempête. nager. En fait, ça fait 3 mois que j'ai commencé un peu la natation parce que bah, ma copine est nageuse déjà. Et puis on s'est donné le défi un peu de faire un triathlon ensemble l'année prochaine, en 2026. Donc bah, il a fallu commencer quelque part avec la natation, un sport que j'ai testé quand j'étais un peu plus jeune et que j'ai toujours trouvé terrible, catastrophique. J'avais vraiment un niveau de merde. J'ai toujours eu du mal à respirer, à prendre mon souffle. Toujours l'impression en fait d'avoir le souffle court dans l'eau et de devoir reprendre ma respiration. Et bon, la gestuelle était pas trop mauvaise, mais voilà, cet aspect souffle me manquait vraiment. Donc ça fait 3 mois que j'ai commencé maintenant et j'ai fait énormes progrès. Donc j'ai commencé parce que je vivais un peu dans les montagnes. Donc on avait un lac à côté de chez nous, un lac magnifique, un lac alpin nourri directement par les sources de montagne. C'était un plaisir. Et là, bon, bah, j'ai déménagé du coup à la mer, à l'océan. Donc on va nager tous les jours dans la mer. C'est également un plaisir, hein, franchement, je suis pas à plaindre. Quelques sessions en piscine également pour améliorer ma technique. Là, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai pas de piscine proche de chez moi, donc ça va être vraiment full mer. Mais bon, je pense en nageant approximativement 1 kilomètre tous les jours, déjà, je m'attends à quand même avoir des gros gains sur ce sport-là. Ouais, clairement. Mais ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est quand même vachement compliqué de se focaliser sur sa technique sans, sans avoir une piscine. Dans le sens où là, l'environnement est assez hostile. Des fois, il y a des vagues. Dans la mer, t'as toujours une petite appréhension en mode si tu vas trop loin, t'as comme une petite peur un peu de l'inconnu, des profondeurs. Donc c'est pas les conditions optimales, mais voilà. Je me dis un peu tous les jours, je m'attends à gagner, ça c'est certain. Et toi Ok, aussi, il me trop bien. semble que la natation c'est d'actualité. Ouais, ouais, du coup, pareil, j'ai fait un triathlon là, c'était quand? Bah, il y a 2 jours du coup, au triathlon du lac Chambon. C'était mon deuxième parce que j'en avais déjà fait un format S au lac d'Eda, donc en Auvergne aussi. Et j'avais vraiment, je suis pas passé loin de la noyade au lac d'Eda parce que je nage pas bien du tout. Je m'étais pas entraîné, quasi pas en nage. J'ai dû aller une fois à la piscine parce que je préparais donc l'Ultra Spartan Race, donc c'était pas mon focus. Le but c'est juste faire une course tranquillement avec un pote. Et donc là, je me suis dit, je vais pas revivre ça. J'ai pas de grosse échéance en ce moment. Du coup, je me suis dit, ben, go nager, quoi. Du coup, j'ai beaucoup nagé, je me suis bien amélioré. Donc, en piscine, donc j'ai pu travailler sur des techniques particulières, avec des thématiques, des accessoires style pool boy ou autre. Donc, pas du tout pareil qu'en lac ou en mer. J'ai pu nager un petit peu en lac
3-4 fois en lac avant ce triathlon. Du coup, j'ai bien progressé sur la nage et du coup, ce triathlon, c'est très bien passé. La reconnaissance du parcours vélo, j'ai pu le faire 6 fois, donc j'avais bien poncé la reconnaissance, je connaissais tous les virages, etc. Donc là-dessus, ça m'a bien aidé. Et course à pied, pareil, j'ai bien charbonné, donc c'est très très bien passé. Assez surpris Ouais, même de tu, comment tu ça s'est décroches si bien une, déroulé. tu décroches une 10e place, il me semble. 10e place, du coup, Combien de parmi les participants? triathlètes au final. On était 260, 250, 260 au départ. Ah, bravo, chouette, chapeau. Donc vraiment content, assez surpris en fait. Partie de la nage, j'ai vu après les temps, je suis sorti en gros 33e de l'eau. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde devant moi. Et après sur le vélo vraiment c'était des côtes assez raides. Le Tour de France était passé par là. Je pense que les côtes c'est plutôt pas mal. J'ai un profil plutôt léger. Je résiste bien tout ce qui est endurance musculaire, peut-être avec tous les ultra trails, les Spartan Race où des fois on monte des montagnes où on est lesté ou autre. Et du coup, là, j'ai bien grimpé. Et du coup, quand je reviens, donc après, on grimpe, on descend. On revient au village, au lac, en fait, tout simplement, pour partir sur la course. Et là, au micro, le speaker annonce que je suis 10e. Donc, je me dis, putain, truc de fou, 10e. Pour ça, j'étais tout seul, en fait. Je doublais plus personne à la fin en vélo parce qu'il n'y avait plus personne. Du coup, on part sur la course après. C'était très rapide, 4,5 km. Je m'étais mis bien dans le mal sur le vélo. Donc là, j'avais du mal à bien courir. Je pensais courir un peu plus vite, mais au final, ça passe très vite, 4,5 km. C'était très sympa. Ce moment partagé avec des potes. On a quand même fait la course chacun de notre côté. Et également mon père qui a fait la course. C'était vraiment cool de partager ça. Voilà, on a eu de la chance sur la météo. Un beau ciel bleu, l'eau un peu fraîche. Du coup, on a pu tester la combi. D'ailleurs, je te disais en off que vraiment la combinaison, c'est la première fois que je nageais en combinaison. Ça change vraiment énormément sur la flottabilité. J'ai l'impression de glisser beaucoup plus vite dans l'eau. Et ouais, ça a bien joué là-dessus. J'hésitais à la mettre, je me suis dit, ouais, je vais perdre du temps à l'enlever ensuite après, ça va me coûter de l'énergie. Mais au final, je pense que ça m'en a fait gagner de l'énergie. Bah, déjà, je suis allé plus vite. Et en plus, l'eau était un petit peu fraîche. J'ai l'impression que quand c'est un peu froid, l'eau, ça va un peu me couper la respiration. Je sais pas si toi, tu as pu voir ça quand tu as nagé dans le lac alpin où tu étais au. Enfin, c'est pas les Alpes, mais les Alpes japonaises. Au Japon, je sais pas quel degré t'es la température de l'eau? Après, je sais que tu supportes bien l'eau froide, toi. Ouais, je supporte vraiment bien le froid. Non, j'ai jamais remarqué de problème de respiration ou quoi. Au contraire, j'aime mieux que l'eau soit un peu fraîche. Parce que là, je nage en mer, du coup, je sais pas combien elle est, peut-être, allez, je dirais à 24 ou 26. Elle est Ok, donc ça relativement va, chaude ouais. quand même. Ok. Et j'ai Et dans le l'impression de lac? transpirer dans l'eau. Donc c'est vraiment pas agréable en fait. Genre, je Ouais. sens que mon corps est chaud, alors que dans le lac, c'était un peu chilly, un peu refroidi. Je dirais autour de 18 degrés. Et c'était Ok, ok. préférable, pour moi en tout cas. Donc ouais. Ouais, 18, bah, c'est pas très chaud, mais oui, oui, en vrai, ça passe, hein. Faut savoir, en triathlon, enfin, en tout cas, en France, c'est comme ça. En dessous de 16 degrés, après, je sais pas si c'est ça partout, mais j'ai lu ça dans le règlement. En dessous de 16 degrés, il y a combinaison obligatoire. Si je dis pas de bêtises, entre 16 et 24 ou 24 et demi, je sais plus. Enfin, on fait comme on veut, avec ou sans combinaison. Et au-dessus de 24 ou 24 et demi, c'est combinaison interdite. Voilà. D'accord, ok, je savais pas. Et là, t'es inscrit, du coup, triathlon de Vichy l'année Ouais, c'est prochaine? ça. C'est Trop bien. ça. On s'est Ouais, bah, inscrit t'es au même, hein, du coup. au 70.3 de Vichy, donc ma copine aussi va le faire. C'est un peu notre Génial. défi. Notre défi commun. Ouais, bien content et un challenge en plus parce que voilà, cette nouvelle discipline du triathlon, hein, c'est une nouvelle discipline en elle-même. C'est aussi pour me challenger sur la nage. C'est vraiment le truc ça m'a toujours fait un peu peur, ce sport. Et là, je me suis dit, bon, comment intégrer ce sport d'une manière fun? Eh ben, le triathlon, quoi. Le triathlon, parce qu'il y a déjà la course que je maîtrise plus ou moins. D'ailleurs, à ce propos, enfin, j'ai une Spartan Race là ce week-end, donc je pars vendredi. Samedi matin, je cours ma Spartan Race, donc format Beast, 21 km, 30 obstacles. Et je me suis très mal préparé, dans le sens où j'ai beaucoup couru, mais beaucoup couru avec ma copine, du coup, parce qu'elle fait aussi la Spartan, le format 5 km. Mais elle partait vraiment de zéro en course, donc il a fallu un peu l'aider. Et j'ai couru, du coup, à des allures assez relativement basse par rapport à ce que je fais d'habitude, des kilomètres assez courts, hein, en dessous de 10 km, je suis en général 6 à 10 km, alors que là, ça faisait 2 mois que j'étais dans les montagnes et je partais sur des trails de 20 à 45 km, et j'ai remarqué que
je me suis limite désadapté en fait. Dans le sens où quand je me remets à courir sur des intensités au-dessus de 4,30 du kilomètre, ben, ça me demande une énergie folle, alors qu'il y a quelques temps, j'étais très à l'aise même à 4,30 du kilomètre, quoi. Donc c'est marrant de voir que même en courant, ben, on peut se désadapter si on fait pas du spécifique à des allures spécifiques en fait. Ouais, si t'as perdu la haute intensité, ouais. C'est Ouais, ça. après, t'as quand même maintenu la muscu. Je pense que t'as une bonne endurance musculaire. Ouais, ouais, C'est ouais. Bah important après, pour le transport et des puis charges et tout en Spartan. Donc, ça c'est sûr. Et puis je sais que enfin je pense, j'ai pas vu le profil de la course, mais on est sur une station de ski, donc je suppose qu'il va y avoir ok, du dénivelé. ouais, Et bon, sur le dénivelé, par contre, avec l'entraînement que j'ai dans les Alpes japonaises, là, c'est complètement ok. J'ai une super bonne vitesse ascensionnelle. Il y a pas de souci. Donc je me fais pas génial. trop de soucis, même si voilà, je me suis pas préparé spécifiquement. Je pense quand même faire un truc raisonnable. Ok, bah trop cool. Trop cool, trop cool. Bon, bah, Voilà parfait. pour les actus sportives, les amis. Let's go. Bon, on va passer, du coup, avant d'attaquer donc les routines matinales, on va répondre du coup à une question qu'on avait eue. D'ailleurs, c'est en lien un peu au Spartan Race. Question de Loïc. J'ai vu sur sa photo de profil, il me semble qu'il faisait une Spartan Race. Donc, il met suite. Donc, déjà, c'était à l'épisode 19, il me semble, où on parlait du coup on faisait le bilan un petit peu des championnats du monde Ultra Spartan Race que j'avais fait du coup à Morzine. Donc il disait merci les gars, maintenant j'ai envie de me lancer dans une Ultra Fecta. Ultra Trifecta, je sais plus comment on dit, mais en gros, Ultra Fecta en Spartan, il faut savoir que il y a différents formats de course, il y en a quatre. Il y a format sprint, les plus courts. Ensuite, il y a super, beast, ce que tu vas faire, et format ultra, plus 50 km. Et en gros, Ultra Fecta, si je dis pas de bêtises, c'est quand tu fais le même week-end euh, un format ultra, un format super et un format sprint. Ou en tout cas, tu fais, il me semble, ces trois formats euh, dans le même week-end. Voilà, à moins que ça puisse se faire dans l'année, mais je pense qu'ils partent dans le même week-end. Et du coup, il nous dit, je voulais savoir comment vous gérez les temps d'entraînement et compétition avec la vie de famille. Je te laisse commencer à répondre. Comment Ok. tu gères temps d'entraînement et compétition avec la vie de famille. Juste avant, du coup, La merci Loïc pour ta question et ça fait plaisir tes remerciements. On va répondre à ta question comme il se doit. Et on l'a pas préparé la question en plus. Là, c'est vachement c'est la colle un peu. Si tu veux, je peux Ouais. commencer. Non, non, je peux commencer. Déjà, vie de famille, c'est quand même assez subjectif, je pense. On n'a pas tous les mêmes, euh, comment dit-on, les mêmes dispositions. Non, c'est quoi le mot? Je sais plus. On n'a pas tous les mêmes, voilà, obligations. Voilà. On n'a pas Obligation. tous les mêmes obligations. Enfants, pas d'enfants, travail, pas de travail. Donc moi, il faut savoir que du coup, je suis coach sportif en distanciel. Donc disons que c'est moi qui fais mon emploi du temps. Je, je choisis quand je travaille, d'autant plus que j'ai du décalage horaire, comme je vis au Japon. Donc par rapport à ça, déjà, j'ai une certaine flexibilité sur le choix de quand est-ce que je vais caler mes entraînements. J'aurais tendance à dire que le matin reste toujours une bonne option, quelles que soient tes obligations justement. Tu as une vie de famille, c'est peut-être encore plus intéressant de caler ça le matin quand les enfants dorment, quand ta femme dort, quand tout le monde dort. Te lever un petit peu plus tôt, je pense se lever vers autour de 5h30 pour réaliser au moins un, voire deux entraînements avant 7h. Déjà, ça permet de faire une grosse partie de ces entraînements. Et puis, la réponse que je donnerais, c'est de segmenter au maximum, donc de faire de la fréquence. Faire de la fréquence et voilà, plutôt que de faire des grosses sorties régulièrement dans la semaine, couper ça en plus petites micro-sessions, je dirais, faire du micro-dosing, entre guillemets, que ce soit sur la nage, le vélo ou la course, pour voilà, mettre plus de fréquence et travailler plus régulièrement dans sa semaine. Après, il faut évidemment travailler sur du long, et ça, bon, tu peux te le permettre sur des moments où tu n'es pas en famille, où tu as du temps, ou par exemple sur tes week-ends. C'est la réponse un petit peu brève que je donnerai. Mais encore une fois, c'est assez subjectif, la vie de famille. Tout le monde n'a pas la même famille. J'ai pas d'enfants, j'ai ma copine, mais je veux dire, je suis pas marié. J'ai quasiment aucune obligation, à part mon boulot. Après, voilà, je travaille beaucoup quand même, hein, ça n'empêche pas. Là, quand j'étais dans les Alpes japonaises, j'avais un 35 heures dans un hôtel, en plus de ma création de contenu, en plus de mes coachings. Donc, mes obligations faisaient que je m'entraînais plus tôt le matin. Mais voilà, encore une fois,
j'adaptais mon emploi du temps comme je le voulais. Donc c'est différent pour chacun. Ouais, bah, je te rejoins complètement. Je trouve, pour voyager aussi en Asie où le décalage horaire est plutôt sympathique dans ce sens parce que tu vas, donc là il est, si je dis pas de bêtises, il doit être 15h, 16h au Japon. Ouais, il est 15h30. Ouais. Et en gros, le matin, t'as pas de distraction, tu reçois pas de messages ou etc. de la France directement. Donc, C'est du ça. coup, déjà, juste de pas avoir de distraction du téléphone, je trouve que ça te permet d'être vraiment focus sur ce que tu as à faire, que ce soit des entraînements ou même profiter, voilà, avec les gens qui t'entourent, ou alors si tu travailles, bah, être beaucoup plus focus et assidu sur ton travail. Du coup, ce que tu peux simplement faire en France, déjà Loïc, après, je sais pas, ça dépend vraiment du contexte, comme il dit. Personnellement, c'est ce que je faisais. Je désactive le matin toutes mes notifications. Après, des fois, je triche un peu, mais par exemple, je sais que le matin, je reçois aucune notification Instagram, aucune notification WhatsApp. Tout est désactivé sur mon téléphone. Et après, c'est moi qui vais, si jamais je dois envoyer un message à quelqu'un ou répondre, chercher le message directement sur l'application. Du coup, ça me permet le matin vraiment d'être focus sur mon travail et d'être plus productif. Bon, voilà, en tout cas, c'est ce que j'utilise et vraiment le décalage horaire, dans un sens, c'est plutôt pas mal parce que ça l'impose en fait directement. Et après, c'est vraiment dépendant du contexte ou de l'organisation. Personnellement, pareil, j'ai pas d'enfant. Juste ma copine, j'ai mon chien. C'est un petit peu comme un petit enfant, mais c'est pas les mêmes obligations non plus. Je dois pas l'amener à l'école, etc. Du coup, personnellement, j'ai la chance, bah, on a la chance en tout cas, voilà, je travaille à mon compte, donc je peux un peu articuler mes journées comme je le souhaite, un petit peu gérer le temps comme je le veux également. Donc, je peux caler mes entraînements en journée, ce qui est plutôt pas mal parce que le soir, par exemple, quand ma copine rentre du travail, ben, j'ai pas à aller m'entraîner parce que moi, j'ai pu m'entraîner directement la journée, donc c'est un petit peu une chance. Et du coup, ce qui me permet de m'entraîner et après de profiter également aussi de ma famille, mes amis, etc. Mais du coup, ce que tu disais, ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, Colo, bah, faire du micro-dosing, même si quand on prépare une ultra Spartan ou autre, il va falloir faire des sorties longues, des séances plus longues. Mais déjà, voilà, faire plusieurs micro-sessions en commençant bah, peut-être par se lever tôt et qu'il y a une petite micro-session le matin d'entraînement, même des fois 20 minutes. Ça peut être sur du renfort musculaire ou autre, hein, même des 30 minutes. On peut caler des micro-séances sur des intensités ou autres avec des sprints, du travail intermittent, du cardio ou autre. Et franchement, ça permet de bien progresser, hein. Ça peut être répété le soir sur 30 minutes. Je pense que si voilà, vous êtes en famille, votre famille est au courant que l'entraînement c'est super important pour vous, ou voilà, vous leur dites bah, je vais m'entraîner 30 minutes. Je pense que ça passe mieux que si vous dites voilà, je vais m'entraîner 2h30, je reviens, il sera 22h. Voilà, créer du micro-dosing. En vrai, on en parle beaucoup dans le podcast, mais mettre de la fréquence dans ce qu'on veut améliorer, pour nous, ça battra toujours des grosses sessions qu'on fait avec beaucoup moins de fréquence. Ouais, Voilà. tout Même à si fait. là, il en faudra du coup sur l'ultra. Mais ouais, sur l'ultra, après, ça peut être bah, directement proposer des fois à sa famille. Ouais, personnellement, je l'ai eu fait, bon, pas souvent. Par exemple, proposer à mon père de me suivre en vélo quand moi j'allais courir très longtemps. Ou proposer, je sais que ma sœur m'avait suivi en vélo une fois aussi. Donc plutôt sur du plat, parce qu'après sur du dénivelé en vélo, ça peut être encore plus compliqué qu'en courant. Mais du coup, c'est possible. Ou alors il y aller avec des amis directement sur des sorties, quoi, intégrer des amis. Si jamais tu fais des très grosses sorties, tes amis courent moins, et bah simplement vous pouvez commencer à sortir ensemble. Ou toi, tu as déjà couru avant. Hop, tu passes chez eux, vous terminez, je sais pas, 5-10 km, plus ils courent très bien ensemble. Et du coup, ça permet de toujours enfin, partager des bons moments et ça peut être pareil avec la famille, je pense. Ouais, voilà, encore une fois, Voilà pour ma réponse. ça dépend beaucoup du contexte, hein. Ça va dépendre de quelle relation tu as avec ta famille, quelle relation ta famille a avec l'activité sportive. Ça va également passer par une bonne communication. Il faut être clair avec toi-même, clair avec tes objectifs. Est-ce que c'est de la performance? Est-ce que c'est du loisir? Si c'est du loisir, bon, où est la balance? Est-ce que tu dois réellement t'investir à 800% dans ton truc? Si c'est pour faire une Spartan en open, tu vois, bon,
Je veux dire, t'as pas forcément besoin de t'entraîner 40 heures par semaine. Et à ce moment-là, je comprendrais que ta famille t'en veuille, entre guillemets. Après, si c'est pour un objectif de performance, là, c'est complètement différent. Il faut que tu arrives à bien communiquer avec eux pour leur faire comprendre tes ambitions, pour leur faire comprendre que bah, c'est quelque chose qui est important pour toi, pour ton épanouissement personnel. Et, et voilà, là, oui, c'est clair qu'en communiquant, tu peux arriver à, comme tu disais Flavien, intégrer des moments directement avec ta famille, avec ta compagne, avec tes enfants, où tu vas t'entraîner, où tu vas partager cette passion avec eux. Euh, voilà. Il faut aussi s'éloigner d'un environnement qui pourrait te tirer vers le bas. Je pense que quand tu prépares une compétition, si tu as des potes qui sont un petit peu canailles, qui aiment bien boire l'apéritif par exemple, et ben il faut également leur faire comprendre que voilà, c'est pas le moment approprié et que on boira l'apéro après la compétition, quoi. Non, mais je dis ça un peu en rigolant, mais la communication, c'est hyper important, et en particulier pour les sportifs. Il faut arriver à faire comprendre à quel point c'est important pour nous de réussir une échéance ou une compétition quelconque. Ouais, clairement. Donc là, on parlait des entraînements et après, Loïc, dans ta question, tu parlais aussi des compétitions. Bah, personnellement, des compétitions, après, voilà, faut échanger. Par exemple, je sais qu'avec ma famille, bah, j'ai mon père du coup qui s'était lancé aussi dans les Spartan Race, mais du coup, par exemple, sur la Spartan Race en France à Valmorel, c'est un moment où on va du coup en vacances, enfin en week-end du coup au ski directement. Avec mon père, on fait la course et ma mère, ma copine et ma sœur, elle passe une belle journée au ski. Donc ça, c'est un moment qui est super sympa. On les rejoint le lendemain après, on fait une deuxième journée, elle une deuxième journée, et nous on les rejoint sur les skis si on a encore un peu d'énergie. Et du coup, ça permet de partager un moment. Et après, sinon, là par exemple, sur l'Ultra Spartan Race à Morzine, personnellement, c'était du coup, on faisait un sort de mini. Enfin, on était en vacances avec ma copine, donc c'est comme un mini road trip. On allait jusqu'en Italie, du coup, on a juste passé quelques jours dans les Alpes. Il y avait la course qui était là sur les débuts de vacances. Et après, on a continué les vacances et du coup, c'était sympa parce qu'il y avait pas mal de trucs à visiter. Du coup, elle était présente du coup sur l'Ultra Spartan Race. Ça lui bloque un petit peu une journée. Mais voilà, je pense qu'au final, elle était contente. Ça lui fait découvrir des sommets. Elle devait me rejoindre enfin, elle m'a rejoint à certains lacs et tout d'altitude pour me voir. Et je pense qu'au final, ça fait un beau souvenir commun. Même si voilà, de base, on n'aurait pas forcément enfin, elle n'aurait pas forcément fait ses randonnées ou attendu pas mal de temps à certains endroits, mais au final, ça passe très bien, même dans des vacances, quoi. Ça peut être l'occasion de visiter des lieux ou autres après coup. C'est important de Voilà. partager avec ses proches, que ce soit ses passions, quelles qu'elles soient, hein, mais voilà, le sport, si c'est vraiment un truc qui vous fait vibrer, et essayer de transmettre, essayer d'incarner, euh, pour faire comprendre en fait à vos proches que c'est réellement important pour vous et pour partager des bons moments, quoi. Voilà, comme tu le disais, peut-être que ta copine elle est pas forcément l'ultra trail de base, c'est un sport chiant à regarder l'ultra trail, tu vois, tu vois passer sur aller 60 km, tu vois passer ton copain 3 fois 2 minutes. Et toi, t'es là pendant 8 heures, c'est chiant. Mais si t'arrives à, voilà, à bien communiquer, Ouais, à encore faire 2 minutes, comprendre que, faut courir à côté. bah, ouais. Mais voilà, c'est ton Ouais, travail, ouais. Loïc. Loïc, je m'adresse à toi directement. C'est ton travail d'arriver à partager, à incarner, à transmettre cette passion, ces valeurs à ta famille, tes proches, etc. Donc ça passe par la communication et ça passe par la transmission. Yes, tout à fait. Et bah très bien. On peut enchaîner sur la suite. Enchaînons. Allez, du coup, on attaque. Thématique du jour. Ça fait déjà 25 minutes du coup qu'on a lancé l'épisode. Et du coup, on va parler des routines matinales, de ce qu'on met en place, pourquoi on le met en place et voilà, qu'est-ce que ça change dans nos vies. Si vous mettez en place ces routines, vous allez voir, vous transformer en super-héros. Votre vie va changer. Toi, qu'est-ce que tu mets en place, Colo? Moi, j'ai déjà une idée du coup si tu mets toujours les mêmes routines en place qu'auparavant. Et du coup, Ouais. première chose que tu mets en place en te réveillant, du coup. Hormis Ouais. te le sortir du lit. À Qu'est-ce que pisser tu hein, quand fais même, hein. Il faut bien le dire, hein. Ouais. Ouais, La, évidemment. Mais ça, du coup, la ça va pisse être du mat. vraiment un besoin primaire. Je pense que personne se retient.
Ouais, non, non, Ouais. vaut mieux pas. Je suis pas sûr que ce soit très sain. Non, ça va dépendre globalement, mais j'aime bien toujours commencer par un peu de mouvement, je dirais, un peu d'exercice même. Donc ça va dépendre de mes focus du moment. J'ai toujours en tête le handstand. Ça fait 1 an et demi que je fais 5 minutes de handstand tous les matins au réveil. Ça progresse absolument pas, donc je suis en train de me questionner sur l'efficacité de mon protocole. Euh, c'est assez particulier dans le sens où comme je bouge tous les mois et demi, ça dépend un peu des périodes. Euh, j'ai pas toujours accès au même environnement, donc au même setup. J'aimerais pouvoir faire mon handstand contre un mur, par exemple, mais je peux pas toujours parce que voilà la forme des murs, surtout ici au Japon, les maisons sont assez basses. Donc si je suis en handstand, je touche le plafond, tu vois. Euh, donc le setup n'étant jamais le même, je progresse pas comme je le voudrais. Mais bon, bref. En tous les cas, j'aime commencer mes matins par un peu d'exercice. Je suis par une douche froide en général, donc c'est ou avant l'exercice ou après, ça va dépendre. Et pendant mon exercice, j'intègre aussi quelques skills, quelques travaux de skills. Donc là, c'était le jonglage pour cette année. Peut-être que l'année prochaine, ça sera quelque chose de différent. En tous les cas, je peux aussi m'entraîner sur mon système respiratoire, donc avec mon Breathe Way Better. Ça va dépendre de quelle plage de temps j'ai ce matin-là au réveil. Et, que ce soit de 10 à 45 minutes, il y aura forcément euh, du mouvement dans cette plage horaire-là. Donc si j'ai 45 minutes par exemple, ça va être du handstand, un peu de jonglage et un entraînement respiratoire. Si j'ai que 10 minutes, ça sera du handstand et du jonglage. Si j'ai 20 minutes, ça sera peut-être du handstand, du jonglage et des pompes. Enfin voilà, j'adapte un petit peu au temps que j'ai devant moi, puis suivi d'une douche froide, et puis après ça part sur un petit déjeuner en général. Et, euh, et voilà globalement ma routine matinale. Le schéma qui se répète depuis 2 ans à peu près. Ok, ouais, très bien. Ouais, intéressant. Bah, c'est top hein, d'attaquer de toute façon par du mouvement. C'est vraiment excellent là-dessus. Puis tu vois directement bah, l'énergie que tu as aujourd'hui, comment tu te sens. Ça te fait un petit peu un bilan de la journée et enfin, de comment tu es dans ton corps quoi, aujourd'hui. Donc c'est parfait, quoi. C'est aussi un Nickel. moment le matin où je trouve, t'es beaucoup plus focus sur ce que tu fais. Tu le disais tout à l'heure, t'as pas forcément de distraction le matin, ou alors tu essayes de ne pas en avoir, donc tu laisses un peu ton téléphone de côté, ou voilà, le fait d'être en décalage horaire, moi ça me permet de pas avoir les notifications, ou du moins pas au même moment. Mais c'est un temps précieux, je trouve, parce que en tout cas pour moi, il est de meilleure qualité. Je dirais que je suis plus productif le matin. Je sens que mon esprit est sur la tâche que je suis en train de faire. Et ça vaut aussi pour le travail, hein. J'ai tendance à bien être plus efficace sur mon travail perso, donc gérer mes coachings, ma création de contenu, etc. J'ai plutôt tendance à le faire le matin. Et l'après-midi, eh ben, un travail un petit peu plus relax. Je sais pas, un peu de lecture, par exemple, lecture d'articles, travail de, je sais pas, apprendre à gérer une nouvelle application, par exemple, à utiliser une nouvelle application pour ma comptabilité ou autre. En tous les cas, voilà, le matin, j'essaie d'être focus sur mes tâches et l'après-midi, disons, un travail un peu plus de découverte, un peu plus créatif ou rien du tout, hein, ou du sport et autre chose, une activité. Ça peut ne pas être du travail. Euh, mais ce temps le matin, ouais, vraiment de meilleure qualité, je trouve que plus tard dans la journée. Donc c'est important de l'utiliser à bon escient. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, très très bien. Perso, première chose, il y a des choses en commun, mais première chose que je fais, c'est je vais m'hydrater directement le matin. Souvent, j'ai soif et naturellement, on va être déshydraté le matin. Et du coup, en plus, ça stimule la production de cortisol, du coup, une hormone qui va un petit peu nous éveiller directement le matin. Enfin, on a besoin de stimuler le cortisol et naturellement, on va en stimuler. Et du coup, ça stimule la production de cortisol. Et je sais que l'hydratation, ça nous aide en plus à réguler notre cycle circadien. Donc, c'est intéressant. Puis naturellement, j'ai soif. Enfin, je pense que tu t'hydrates aussi le matin. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, quand je dis hydratation, c'est pas un jus de fruits ou autre, hein, c'est vraiment de l'eau pure
Et Éventuellement, de l'eau, du citron et du vinaigre de cidre, je sais que ça stimule un peu la production enzymatique, euh, notamment au niveau de l'estomac et du pancréas, et potentiellement améliorer la digestion de votre petit déjeuner si vous faites un petit déjeuner. C'est quelque chose que je faisais il y a une petite période, donc j'avais essayé l'eau vinaigrée le matin. Comme d'habitude, quand je teste un complément alimentaire ou une nouvelle méthode, j'ai pas remarqué grand-chose, très honnêtement. Euh, Après, je sais que c'est backup par la science, hein. La science le dit que ça améliorerait la digestion. Donc encore une fois, testez par vous-même. Mais ouais, c'est quelque chose qui se fait. L'eau citronnée plus vinaigre de cidre. A priori, si vous avez des problèmes digestifs, essayez, puis vous verrez bien. yes. Ensuite, bah, perso, après m'avoir hydraté, enfin m'être hydraté du coup, souvent je vais m'exposer au soleil, enfin directement. Du coup, j'ai la chance d'avoir un balcon dans l'appart, donc même s'il fait pas beau, après ça je le fais depuis pas très très longtemps, mais je vais m'exposer. Euh, Tu sais que j'aime beaucoup et toi aussi les podcasts de David Nicolas. Et en gros, il a sorti un livre, donc je peux vous citer un petit peu tous les bénéfices qui sortent dans son livre, qu'il a écrit sur, en gros, s'exposer au soleil. Et naturellement, en fait, c'est quelque chose que je faisais sans avoir les explications, mais voilà, je sais que ça me faisait du bien. Et en gros, ça permet, d'un point de vue plus physiologique, donc de s'exposer au soleil le matin. Et là, on parle de 2 à 10 minutes si vraiment il y a des nuages. Mais en gros, ça permet de synchroniser, enfin, ça synchronise le noyau suprachiasmatique. Et en gros, ça déclenche, en gros, pour faire simple, comme un peu un chronomètre qui rythme un peu le fonctionnement de nos hormones. Donc le matin, ça va nous permettre de stimuler du cortisol, l'hormone qui va nous éveiller. Et 12 à 14 heures plus tard, voire un peu plus, ça nous permet de stimuler notre hormone du sommeil, la mélatonine, et du coup, ce qui nous permettra de bien dormir. Donc juste s'exposer à la lumière du jour le matin, ça nous permet de mieux dormir le soir. Et donc ça marche pas par contre si on le fait derrière des fenêtres, parce que ça diminue de 50 fois du coup l'effet des rayons du soleil à travers une fenêtre. Donc voilà, du coup le matin, je m'expose et ça permet d'avoir une bonne énergie. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'en général, on a tendance un peu à se presser dans notre mode de vie directement le matin. Je trouve, voilà, on sort dehors, on se pose 2 secondes. Après, là, si je dois sortir mon chien, bah, du coup, directement, je vais dehors, donc c'est cool. Si c'est pas moi qui le sors, bah, je vais sur le balcon et ça permet d'avoir une bonne énergie. Il y a des études qui montrent même que ça diminue tout ce qui est dépression, risque de démence et ça permet d'améliorer même l'apprentissage. Juste de s'exposer 2 minutes s'il fait beau et si vraiment il y a une couverture nuageuse pour avoir les mêmes effets, il faudrait s'exposer 10 minutes. Je sais qu'il y a même une marque qui s'appelle, je crois, Luminette, qui ont sorti donc l'hiver parce que des fois il fait, voilà, on se lève souvent avant le soleil et il n'y a pas forcément autant d'ensoleillement que l'été, printemps ou même automne. Et du coup, ils ont créé simplement des lunettes qu'on va mettre qui stimulent un petit peu, enfin qui simulent un petit peu les rayons du soleil qu'on peut recevoir dans nos yeux. Et du coup, garder ces lunettes simplement 20 minutes, ça permet d'avoir un petit peu les mêmes effets que si on s'était exposé en fait directement à l'extérieur le matin. Après, je crois que ça coûte, c'est assez cher, ça coûte plus de 200 euros. Donc voilà, c'est un coût. Personnellement, j'en ai pas. Et je pense pas en acheter. Sauf si jamais je gagne plein d'argent un jour. Mais du coup, s'exposer directement au soleil, ou même s'il y a des nuages dehors, c'est plutôt sympa. Et après, je te rejoins sur les douches froides aussi. J'ai pas toujours fait, mais j'étais pas très assidu. Là, ça va, je suis sur une bonne série de douches froides le matin. Personnellement, la douche froide, je sais pas comment, si tu commences directement par le froid, Ouais, sur la tienne, ouais. la douche froide, ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans que je fais ça tous les matins. Donc Ouais, donc t'es bien. vraiment, Ouais. c'est devenu un Personnellement, moi, je suis truc un peu. c'est devenu un truc que vraiment je perçois même plus comme un effort. C'est devenu vraiment un réflexe. Là, dis-toi même que je suis emmerdé parce que je vis à la mer et à la mer, je pense que c'est pareil dans le sud de la France. L'eau du robinet, même froide, en fait, elle sort chaude. Et donc là, quand je prends ma douche froide le matin, la douche froide, elle est peut-être à 22, 25 degrés, tu vois. C'est plus une douche froide. Ah oui, Donc, ok. ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller à la mer le matin. Pas directement, ça, c'est pas directement dans ma routine matinale, dans le sens où je dirais que ça vient plutôt 1h30 à 2 heures après mon réveil, mais j'essaie quand même d'aller très rapidement, comme tu le disais, dehors et dans une eau froide où la mer c'est quand même assez tempéré. Mais
créer ce petit différentiel de température entre ton environnement extérieur, donc l'eau, et ton environnement interne, la température interne de ton corps, pour créer ce petit... physiologiquement, je saurais pas décrire ce qui se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait psychologiquement au moins, et moi, ça me fait comme un petit choc mental, et ça me permet de me réveiller et de me mettre beaucoup plus rapidement dans ma journée, en fait. Mais pour te Ouais, répondre, ouais, eau froide directe, hein, quand j'ai eau l'occasion. froide direct, ouais. Ouais. Bah, s'il y en a qui sont plus frileux, qui veulent tester, personnellement, moi j'ai une technique un peu moins violente, parce que je suis un peu plus frileux et peut-être que j'ai beaucoup moins expérimenté que toi les douches froides. Je commence par douche chaude et fin de ma douche chaude, je vais du coup diminuer assez rapidement, je passe direct au plus froid. Je vais diminuer même un petit peu le débit d'eau et du coup je reste voilà, une trentaine de secondes sous l'eau froide. Je vais plutôt me focus sur la respiration et Ouais, très du coup important, la respiration. ouais, je vais essayer de me Quand, calmer, plutôt allonger mes expis, inspirer par le nez toujours. Et du coup, c'est à la fin de ma douche chaude que je passe sous l'eau froide. Et après, voilà, je sors de la douche, je me sèche pas tout de suite. Et franchement, c'est nickel. Et d'un point de vue du coup physiologique, j'ai pu faire un petit résumé de ce que partage du coup, pareil, David Nicolas dans son podcast, enfin dans son livre La routine des audacieux là qu'il a sorti, ce qui lui il effectue aussi tous les matins des douches froides. Du coup, il faut savoir que 20 secondes à 2 degrés, donc sous le froid, ça booste de 300% notre production de noradrénaline. Donc ça, il le sort d'après des études. Je peux même vous mettre les références après si jamais ça vous intéresse, les études. Et du coup, ça permet de stimuler voilà, 300% la production de noradrénaline. Pour faire simple, en gros, ça va nous mettre vraiment dans un état d'éveil, de focus et de vigilance après. Et ça va perdurer même sur plusieurs heures dans la matinée. En plus, je trouve, c'est un peu comme le sport, on a l'habitude. Se dire, matin, on va être fatigué, on a tout sauf envie du froid. Après, je sais pas, au bout de 2 ans et demi, parce que ça fait pas 2 ans et demi que je fais des douches froides. Mais je trouve que ça entraîne pas mal la volonté et la discipline. Je trouve que c'est vraiment un entraînement là-dessus d'aller sous l'eau. Je sais pas si des fois, toi, au bout de 2 ans et demi, t'as toujours envie de te baigner. Enfin, te passer sous l'eau froide. ouais, clairement, je te disais, c'est devenu un réflexe et une nécessité, Ouais, quoi. Ça fait partie de mon rituel. ok. Donc, trop bien. Et après, du coup, pour finir sur les bénéfices physiologiques, ça permet de stimuler donc certains types de protéines du coup qui sont dans certaines portions de notre ADN, du coup qu'on appelle les cold shock protéines. Donc ça induit, enfin elles sont sécrétées en réaction au froid. Et du coup, ces protéines, elles auraient plusieurs propriétés intéressantes. Ça permet notamment de réparer les dommages de la pollution, de certaines mauvaises habitudes et surtout, ça s'est vérifié sur les études, de l'âge. Donc ça permet d'éviter, notamment avec les radicaux libres, le vieillissement de certaines cellules. Donc voilà, plein de bénéfices aussi physiologiques, en plus des aspects psychologiques que tu as pu observer, d'aller directement prendre des douches froides. Du coup, faites simplement 20-30 secondes au début après votre douche chaude pour, euh, pour attaquer tranquille, quoi. Tu parlais de la respiration, et je pense que Voilà, c'est du coup, le un matin, facteur je vraiment m'hydrate. important quand... Ah, excuse, on a un Oui, petit oui. décalage, c'est chiant. Tu parlais de la respiration, c'est vraiment un truc primordial quand tu débutes avec la douche froide. Commence toujours par expirer au moment où tu montes le pommeau ici. En fait, en général, sur les jambes, ça doit aller, l'eau froide, ne doit pas trop lutter. Et quand tu dépasses la ceinture, c'est là que ça commence à être difficile. Donc, tu vas prendre ton inspiration, et à mesure que tu montes, et en fait, le fait d'expirer, ça te permet de déjà te focaliser sur autre chose que sur la sensation de pénibilité, de ouah, c'est froid. Et de deux, encore une fois, physiologiquement, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe et que tu dois release, tu dois excréter, j'en Ouais, sais en gros, rien comment on dit. ça te calme, ouais. Ouais, tu dois excréter une hormone ou un truc comme ça qui fait que voilà, ça te calme directement et tu paniques pas. Et c'est vrai, hein, ça c'est quelque chose que je fais encore même après 2 ans et demi, même si je crains pas le froid. Toujours cette expiration,
toute façon, c'est naturel, hein. Ton corps te le réclame. Oui, Quand oui, tu te mets oui. dans le froid, tu as toujours tendance à vouloir expirer naturellement. Mais voilà, concentre-toi sur cette expiration. Et puis après, une fois que tu es dans l'eau, eh ben, inspiration 2 à 3 secondes par le nez, expiration 2 à 3 secondes. Et voilà, tu essaies de progressivement calmer ton souffle et ben, te dire, OK, c'est un environnement safe. Essaie de trick ton cerveau pour dire, pas de souci, y a pas à s'inquiéter. T'as pas mal, il fait pas froid, tout va bien. Et ça vient progressivement. Et la respiration, ça te permet d'agir là-dessus directement, je trouve. Ouais, ouais, bah, de toute façon, oui, comme tu dis, c'est naturel. J'ai jamais vu personne rentrer dans un bain froid et plutôt inspirer ou rentrer en apnée, hormis voilà sur des défis ou autres. Mais naturellement, on va expirer, hein. Personnellement, voilà, si je rentre dans un bain froid, je vais inspirer avant et expirer lentement en même temps de descendre mon haut du corps dans l'eau froide. Et bah après, naturellement, ouais, quand on veut se calmer, enfin, les expirations lentes, ça stimule le système nerveux parasympathique, donc ça va naturellement nous calmer. Et si en plus vous focalisez sur votre respiration, voilà, vous dites, voilà, enfin, il fait froid, mais c'est ok, il va rien m'arriver, j'aurai plein de bénéfices derrière. Et en plus, si vous connaissez, voilà, les bénéfices que vous allez avoir et si vous commencez à en faire quelques-unes, vous allez voir que vous allez vous sentir plein d'énergie à la sortie et vraiment stimulé. Donc, c'est que du bénéfice, quoi. Que du Donc kiff. le matin, pour résumer, du coup, je m'hydrate, je m'expose au soleil, douche froide. Des fois, j'inverse, ouais, je vais plutôt, je m'hydrate, douche froide, exposition au soleil. S'il n'y a pas de soleil, je sors mon nez dehors, quoi. Après, voilà, si je veux prendre plus de temps, je prends pas forcément de petit déj. Si je veux prendre plus de temps, je vais me poser juste un petit peu pour pas directement passer à tout ce que j'ai à faire au travail et tout. Et je vais me poser, je vais méditer. Ça peut être voilà 2 minutes minimum. Et au max du max, je peux suivre des séances sur de Steve Gentis, si certains connaissent. Ça peut monter sur des séances méditation, respiration à 1 heure et demie. Mais ça, c'est vraiment si j'ai du temps. Mais sinon, voilà, ça va être une petite routine, juste me poser. Et après, dans la matinée, ça va être au bout d'1 heure et demie après mon réveil, je vais prendre mon café. Et là, c'est vraiment le meilleur moment du matin. Le bon café que je vais me faire. Je le prends pas directement parce que ça a un impact sur le cortisol de prendre le café trop tôt. Ça rentre un peu en conflit avec votre hormone du cortisol que vous sécrétez. Je ne sert pas à grand chose votre café au réveil. Du coup, voilà, j'attends 1 heure et demie après le réveil. Et là, je me fais un bon V60 pour les connaisseurs. J'ai un bon café de Colombie en ce moment. Donc, je sors mon petit moulin, bam, bam, bam. Et voilà, J'allais te café. demander justement qu'est-ce que tu buvais en ce moment. Pour l'anecdote, Ouais, bah Flav, là, un c'est le bon petit barista, café. c'est le premier coach sportif barista de France, je pense. C'est vraiment le mec. Vous allez chez lui, c'est royal, quoi. Vous avez tous les types de café, de l'espresso au double mocha latte, de duplo, je sais pas quoi. Mais c'est incroyable. Franchement, les cafés sont super. Au début, justement, je me faisais beaucoup de cappuccino, latte ou autre. Maintenant, je suis que sur du café pur, hein. Enfin, Est-ce que café, tu, café, quoi. Pas de lait, quoi. est-ce que, est-ce que tu vas avoir tendance à boire un drip coffee, un pour-over coffee, donc un coffee distillé à l'eau avec le filtre, etc., ou plutôt un espresso? Qu'est-ce que tu préférerais, toi? Non, moi je bois tout le temps non, les méthodes d'extraction lentes, les slow coffee, donc les V60, plutôt qu'un D'accord. espresso, ouais. Parce Pas que pour. justement, enfin, c'est plutôt côté gustatif. Les notes sont tellement différentes d'un Ouais, je côté, te rejoins. enfin, d'un café sur l'extraction lente. Donc c'est notre manière d'extraire le café qu'avec l'espresso. Par exemple, avec le V60, c'est un café filtre fait d'une certaine manière. Du coup, d'un café à l'autre, on va vraiment Les voir la arômes, différence de fou. Ouais, et vraiment les notes subtiles. Alors d'un espresso à l'autre, on va le voir, mais je trouve que c'est moins moins. subtil. Ouais. Et un espresso, bah voilà, c'est plus agressif. J'ai l'image un peu de l'italien. Il va se prendre un espresso le matin en allant au travail à pied. Il s'assoit même pas, quoi. Il me pose la pièce sur le comptoir, un espresso, tac, tac, ça arrive. C'est prêt en voilà, 20-30 secondes, le temps de l'extraction. Il le pose, une gorgée, hop, ciao. Et puis voilà, c'est parti. Je trouve que c'est pas la même ambiance. Enfin, je préfère du coup maintenant les Ok. V60 ou autre. Et même au goût, du coup, tu préfères boire un café distillé qu'un un Ouais, espresso? au goût aussi, ouais.
Ouais. Parce Au que goût moi, aussi, même si j'ai- franchement, c'est pas pareil, hein. Ça a rien à voir, hein. moi, j'ai tendance à te rejoindre dans le sens où je suis dans je sais pas, un torréfacteur, je suis chez un torréfacteur, etc. Et je vois qu'il y a plusieurs types de grains. J'aurais tendance à boire un café distillé pour, comme tu l'as dit, tester les différents arômes. C'est vachement comparable au vin, à la sommellerie, boire du café, parce qu'on se rend Ouais. compte qu'en fonction du type de grain, en fonction de le temps où l'eau est en contact avec le grain, etc. Enfin bon, bref, il y a plein de processus qui rentrent en jeu, mais voilà, c'est vachement similaire à la sommellerie. Tout café chaque café est différent, alors d'un espresso à un autre, il y a moins, je dirais, de différences flagrantes, notables. Mais voilà, au goût, par contre, si j'ai le choix, je préfère boire un bon gros espresso là j'adore ce goût un peu agressif en bouche. Franchement, c'est un Ah, mais régal, c'est vrai quoi. que c'est pas mal. Un bon espresso, c'est bon aussi, hein. C'est bon aussi, hein. Ouais. J'ai acheté une machine, Ouais, c'était bah, ça fait un l'anniversaire de moment mon que je m'en père suis là. pas fait perso. Ouais. C'était l'anniversaire de mon père, on lui a acheté une DeLonghi. Le modèle, je saurais pas te dire, mais voilà, une machine qui fait un peu tout, où il y a un grinder intégré dans la machine. Tu peux faire réchauffer ton lait si tu aimes bien les cappuccinos, les trucs comme ça, directement sur la machine aussi. C'est pas premier prix, mais je dirais c'est une DeLonghi milieu de gamme qu'on a payé un certain prix quand même. Et bon, a priori, il semblerait que c'était meilleur que ça, un Nespresso avec les dosettes en papier là. Il m'a dit c'est meilleur. Bon, ben nickel. Bon, voilà pour la petite parenthèse café. Mais du coup, ouais, tout ça pour dire, j'attends 1h30 le matin pour prendre mon café. Et voilà. D'ailleurs, là, je pourrais le prendre, le café, mais j'aimerais me le faire après le podcast. La chance, la chance. Routine matinale, est-ce qu'on a terminé du coup? Non, je voulais aborder un dernier truc, c'est le fait que la vie est cyclique. La vie est cyclique, les amis, et que c'est pas parce que vous avez mis en place des routines et que vous traversez une période un peu différente. Je sais pas, vous avez beaucoup de travail, un travail intense. Alors à ce moment-là, je veux dire, il faut toujours prioriser, hiérarchiser les choses. Si vous avez des échéances, beaucoup de travail sur l'ordinateur, alors personnellement, je préfère faire sauter ces routines pour, dès le réveil, me mettre là-dessus et être focus à 200%. Parce que mine de rien, il faut voir la journée comme avec une barre d'énergie. Alors même si 80% du temps, les routines matinales vont avoir tendance à charger un petit peu cette barre d'énergie, à vous donner de l'énergie pour la journée, mine de rien, ça en dépense un petit peu. Et ce temps, cette énergie dépensée à vos routines matinales, c'est du temps que vous avez en moins sur votre travail personnel, sur un truc réellement important. Et donc, comme je le disais, la vie est cyclique. Si parfois vous traversez une période où faut taffer, euh, des examens ou autre, ou beaucoup de travail personnel, voilà. Dédiez votre temps le matin directement aux tâches pénible à ce genre de tâches parce que c'est les heures les plus précieuses de la journée, c'est là où vous êtes le plus concentré. Donc voilà, quand il faut se mettre au travail, il faut se mettre au travail, tout simplement. Ouais, clairement. Franchement, il y a rien de, je trouve, plus puissant que de se lever tôt, quoi. C'est vraiment le matin, ouais, vous levez avant tout le monde en plus, vous n'avez pas de distraction, vous n'êtes pas embêté. Vous faites votre petite routine tranquille, vous prenez du temps pour vous, vous attaquez votre journée et franchement, c'est magnifique. Se lever Ouais, tôt. non, mais là où je veux en venir aussi, c'est que c'est du temps de dépenser quand même, cette morning routine. Donc si parfois vous avez peu de temps pour faire les choses, ben c'est pas grave si la morning routine doit sauter, je veux dire. Oui, oui, clairement. Quand, quand faut être à fond sur quelque chose, c'est ça ou rien. C'est parfois difficile de faire un pas de retrait en arrière, de se dire putain, toutes ces habitudes que j'ai mis en place depuis un an et demi, qui me font du bien, etc. C'est ok de les faire sauter parfois pour se concentrer sur autre chose en fait. Après, c'est du temps, je trouve que c'est du temps gagné des fois parce que vous allez prendre votre douche froide, ça prend pas longtemps, ça va justement vous amener plein d'énergie. Du coup, enfin, de l'énergie que vous allez pouvoir mettre du coup dans votre tâche, dans votre travail ou autre, dans votre projet. Et peut-être que si vous aviez pas fait du coup cette douche froide, vous auriez été moins productif ou autre. Des fois, je trouve que c'est vachement rentable justement de faire ces petites actions. Par exemple, s'hydrater, bon, ça c'est tout simple, hein. Vous pouvez travailler avec une gourde ou autre, vous exposer au soleil, voilà, même si c'est 2 minutes, ça passe. Une douche froide, en gros, ça peut aller vite. Après, si vous avez des routines plus longues et tout, c'est sûr que c'est ok de la sauter, quoi.
pas de problème, faut pas se juger là-dessus. Ok. Et bah, je pense qu'on est pas mal sur les routines matinales. Ouais, très bien. Très bien, très bien. On est à 52 minutes. Bon, on va pouvoir clôturer On va l'épisode pouvoir du jour. clôturer gentiment. Et ben, les amis, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude pour nous soutenir. On prend du temps pour vous, pour vous dévoiler nos petits tips, nos petites astuces. Bien évidemment, ça nous fait plaisir. Nous, on est des grands curieux. On est des explorateurs, des aventuriers de la vie. On est toujours en train d'essayer des nouvelles choses et de tester des nouvelles routines, de nouvelles disciplines. Donc voilà, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Mais c'est du temps qu'on prend pour vous. Alors, un petit like, un petit commentaire, vous savez, ça vous prend 20 secondes. Si vous voulez nous remercier d'avoir fait cette heure de podcast pour vous, voilà, c'est la meilleure des manières. Et puis, vous pouvez partager ça avec un ami qui a du mal à se lever du bon pied le matin. Voilà, on a donné des bons tips, prendre la lumière du soleil, prendre une douche froide. C'est des choses qui sont assez difficiles au début, mais après, au bout du compte, on se sent fier de les avoir réalisées et donc on se lève de meilleure humeur également. Donc voilà, partagez ça avec un ami qui est de mauvaise humeur le matin. Et puis, Ouais, ou et puis souvent on se retrouve- fatigué. Ouais, fatigué aussi, ouais, c'est clair. Après, il y a des choses à voir du côté du sommeil aussi, hein, quand c'est Bien c'est sûr, comme il y a ça. plein de choses. En tous les cas, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. On aime bien répondre un petit peu à vos questions comme ça en début d'épisode. On va essayer de faire ça de manière régulière. Donc c'est pareil, essayez de nous poser un max de questions. Soyez curieux. Nous, on explore pour vous. Donc on est vos cobayes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis on se retrouve très vite. Yes, comme Loïc, posez vos questions. Et encore merci Merci d'ailleurs Loïc. Loïc, pour ta question. Allez, ciao, à la prochaine. Tchuss.